un bon pick face à Syndra. Simplement, va réussir à l'outrange. Syndra, normalement, n'a même pas le temps en fait de s'approcher pour placer son ulti si Xerath joue correctement. On verra. Bot lane très solide. Hein, c'est délai restant. Pourquoi il y a un délai là? Oh 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 oh. Ah oui, d'accord. On va voir, hein, tout simplement. C'est le délai justement pour que la game commence. On a 3 minutes d'attente, les amis. C'est un peu chiant, je l'admets. Mais bon, on va faire avec. Hein. Donc, je disais, c'est Sivir Braum contre Thresh Corki. Très grosse botlane de la part des Fog Team, tout simplement. Fog Team va pas avoir beaucoup de counter sur le Thresh. Le Thresh va vouloir mettre du grab. Il y a tout simplement Sivir qui a son shield. Derrière, il y a Braum qui peut également le prendre sans problème. Corki qui va avoir du mal quand même à s'approcher justement de cette Sivir. Avec le Braum qui va pouvoir le stun lock. Qui va pouvoir un petit peu tout cesser à tout va. Ça risque d'être un petit peu compliqué. On verra. Après, de ce que je vois là pour le moment, côté Your Censure, c'est pas très tanky quand même. Hein. Mis à part un Udyr, un Thresh, c'est pas très tanky. Une Riven, c'est pas forcément du gros dégât. Ça fait du gros dégât, mais c'est pas forcément quelque chose qui va être résistant. Ah ben enfin, j'arrive pas à me connecter. Ah ben ça va, c'est cool que t'aies réussi. Hein. Scandale. On verra. Donc maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, Riven contre Irelia. Et Riven contre Irelia, c'est un match-up courant, on va dire, hein, au niveau de la solo queue. Irelia, s'il prend pas l'avantage, ou si du moins elle arrive à rester sur sa lane, à farm, etc. face à une Riven, que Riven n'arrive pas à gérer justement sa top lane. Normalement, Irelia devrait faire une bonne game. La seule différence, c'est qu'une Irelia... Ah mais non, les deux j'avais pas vu. Les deux top laners jouent avec l'Ignite. Les deux top laners jouent avec Ignite, 0 TP dans cette game. Ça peut changer quelque chose. C'est-à-dire s'il y a un gros move de la part du jungle qui va aller sur une bot lane ou une mid lane et au même moment il y a un décalage, il y a une décale de la bot, la mid lane également, ils vont se retrouver en 4 contre 1 ou 4 contre 2. Et si à ce moment-là, il n'y a pas le jungler plus le mid lane de la team en face qui suivent ou la bot lane qui suit, eh ben, tout simplement le top laner va pas servir à grand chose. Il aura intérêt à être en fait sur sa top lane à hard push, sinon ça risque d'être très difficile. Alors c'est niveau quoi les teams, man? Alors pour tout te dire, j'en ai aucune idée. Je sais qu'il y a du gold, je sais qu'il y a du plate. Je sais que dans cette nouvelle saison, j'ai vu ça tout à l'heure, dans cette nouvelle saison, il y a eu donc les mecs qui ont fait leur match de classement, il y en a qui sont qui sont retrouvés silver. Donc je sais pas, vraiment je n'en ai aucune idée de, on va dire, de leur place au niveau de la saison dernière. On verra tout simplement ça au cours de la team, hein. Ça veut rien dire après, s'ils ont une bonne synergie de groupe. Allez, la game est partie. Enfin, la game est partie, est partie, téléchargement, hein. Toujours ça. Allez. Si ça veut bien marcher. Voilà, c'est good. Alors, bah on va pouvoir se référencer un petit peu au cadre qu'on va voir au niveau des pics. Donc c'est du gold, 3 gold, 2 plates pour la team des Your Censored contre 4 plates, 1 gold. Après le niveau exact, aucune idée. Plate 1, plate 5, j'en sais rien. On verra. C'est qui mon perso préféré? Mikaoma, excusez-moi. Vi, ça dépend comment tu le dis. Vi, mon perso un petit peu de cœur, on va dire, fétiche. Peut vraiment faire la différence en teamfight. Ça fait du one shot de carry AD ou du carry AP. C'est très fort. Et ça peut avoir un très gros contrôle de game. Alors, tout le monde est à 100. Non, il manque Madame Pulse. On verra. Ça va arriver. Kiss. donc. Que vais-je pouvoir dire également? Donc on a une mid lane avec
du côté à Syndra, donc Flash Ignite pour essayer d'être agressif et d'essayer de prendre l'avantage justement sur ce Xerath qui va garder la range. Essayer de, au moment où Syndra va l'engage et va lui mettre un bon petit combo, mettre l'Ignite pour essayer soit de l'achever, soit d'empêcher justement le heal pot ou le heal tout simplement de summoner de la part du Sivir. Donc essayer de prendre l'avantage là-dessus. De l'autre côté par contre dans Xerath qui est plus du côté on va dire défensif, qui va jouer avec une barrière, qui pas un mauvais choix justement pour essayer d'être résistant justement à cet engage qui pourrait y avoir de la part d'une Riven, de la part d'un Thresh, pour essayer de s'en sortir un maximum, de résister au maximum. On verra bien hein, après suivant la game comment elle se passe, si ce choix est un bon choix ou non. Ensuite donc Braum, fatigue, normal, Thresh fatigue. Voilà, on verra. Après, j'espère que leur fatigue du côté de la team au fuck team va être assez efficace. Donc sur un Riven ou sur Syndra, sur Corki également. Sauf que Corki, il va falloir l'atteindre, il va falloir réussir à l'atteindre. Et normalement, il va essayer de se faire un petit peu bien cover par une Riven, par une Thresh. Mais d'un autre côté, si Riven rentre dans l'art et qu'elle met son petit combo et ça fait du 3 shots du Sivir ou 3 shots de Xerath, etc., ça va être compliqué. Donc le choix de la fatigue va être primordial dans cette game. Allez, c'est parti. Donc pour le moment, pourquoi je vois personne moi? Ça bug ou quoi? J'adore, hein. J'adore ces petits bugs spectateurs. D'accord, très bien. Ça va, il passe easy ton stream maintenant, ça paye. Il passe easy mon stream, il passe. Mais ça fait un moment que tu m'avais pas vu stream, scandale ou quoi? Mec, ça remonte quand même depuis que j'avais joué, que je faisais du stream LOL avec Sankara justement. Et depuis mec, ouais bien sûr ça passe. Bon quand je joue, généralement, quand c'est moi qui joue, je ne stream plus, ça me fait un petit peu laguer. Donc bon. Allez. Pour le moment, qu'est-ce qui se passe? On voit justement une team, donc You're Censored, qui sont all regroup, qui vont try un invade côté blue. De l'autre côté, on a une Irelia qui reste sur sa top lane, qui a ward au niveau du raid, et une full team, donc une bot mid jungler qui sont dirigés vers le raid adverse. Comment ça se passe? Ça ward énormément hein, du côté jungle blue de la team rouge. On va voir, il va y avoir peut-être un premier engage. C'est essayer d'escape hein, ce petit combat. Le Udyr a commencé au tailleur. On va voir, voilà. L'équipe des fuck team ont été totalement spotted. Le Xerath qui met un premier poke on va dire. Pour justement les dissuader de venir engage. 1 minute 35, tout le monde se redirige petit à petit vers leur lane. Hein. On voit la Riven tape de back, elle y va en roam. Ainsi de suite. Voilà, tout le monde prend sa place sur ses lanes. Udyr qui va start au niveau de la grenouille. Pour enchaîner sur un bleu. Du même pour Amumu. Ouais, ça fait un petit moment, exact. Mais après, en ce moment, je stream plutôt du LoL. Hein. Je stream vraiment plus beaucoup de LoL. Là, je joue pas forcément. Je stream beaucoup d'Ion. Donc, voilà. Allez, c'est parti, phase de laning. Alors, qu'est-ce qui n'a pas été fait pour le moment? Il aurait pu avoir au niveau de la bot lane, hein, pour du côté des You're Censored, il aurait pu y avoir un crapaud, des golems de fée pour la bot lane, ce qui aurait permis justement le up level 2 de la part du Corki. Ça aurait pu un petit peu aider. Bon, après, d'un autre côté, la bot lane adverse est arrivée assez rapidement sur la lane. Ah, voilà. Donc premier engage de la part de la Riven sur Irelia, comme je le disais tout à l'heure, il faut à tout prix que cette Riven joue offensif hein, si elle veut faire quelque chose. Le Xerath qui se fait poke. Voilà, Riven qui essaie justement de prendre l'avantage un petit peu grâce à son level 2 qu'elle a réussi à avoir avant sa Irelia. Qui va gagner tu crois, Minika Oma? Alors je ne connais pas du tout les joueurs, on va dire, je ne les connais pas, je ne connais pas les teams, je ne connais pas leur synergie, etc. Mais à vue de nez, juste avec les pics qui ont été pris, je dirais, je serais plus parti sur la team des fuck team.
Donc la team rouge. On va voir après, hein, suivant comment se passe la game, hein, rien n'est joué, hein, donc on verra. Mais juste au niveau des pics, j'ai l'impression voilà, que c'est un petit peu plus dominant au niveau de la FOC Team. Donc au niveau des CS, où on en est pour le moment. Oh putain, en plus c'est même pas carry AD, etc. Dommage. Donc, alors on a Escape au premier First Blood sur une Irelia. First Blood sur une Irelia, ce qui peut être un très gros avantage pour elle face à Riven. Elle a du Use Ignite, ça a Use Flash de la part de la Riven, ça a Use Flash de la part de l'Irelia. Il reste encore l'Ignite du côté de la Riven. Mais bon, du coup, elle a pris un First Blood, Irelia. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Elle va revenir sur sa lane, elle push un petit peu. Là, j'espère pour elle qu'elle va back et elle va revenir avec un peu de gold, un peu de stuff. Ça va toujours pouvoir l'aider. Au niveau des creeps, donc on a 24 creeps de la part de la Sivir, 19 pour le Corki. Tout simplement, hein, il y a encore une wave qui arrive au niveau des Your Censored. Corki qui essaye tant bien que mal de dépush un petit peu cette lane, hein, pour éviter de perdre le maximum de creeps sur la tourelle. Amumu qui fait son bleu maintenant. Donc comment qu'il a fait ça? J'ai pas check tout à l'heure. Il a start grenouille et après il a fait quoi? Les loups, il est reparti back, il est revenu sur son raid. Oh pas, j'ai pas tout compris. Bon c'est pas grave, ça peut être énorme. Allez, gang sur la mid lane de la part du jungler. Ça flash de la flash stun de la part du Xerath. Derrière, il y a eu la bandelette de la Mumu qui a forcé justement le flash de la Syndra pour sortir un petit peu de cette impasse de combat. Il y avait le Udyr qui était au cas où, qui était derrière, pour essayer de contrer un petit peu ce gank. Mais ça aurait pu être très compliqué pour la Syndra de s'en sortir. Donc ça a bien suivi. Udyr, on voit pour le moment Udyr qui essaie justement d'aller counter un peu cette jungle, hein, la jungle d'Amumu. C'est un peu compliqué sachant que Amumu il est full life, il a de la mana encore, il a de quoi s'escape. Allez, Braum qui try quelque chose derrière le shield, le trash qu'il avait grappe pour essayer de faire un maximum de dégâts sur le Braum. Mais ce Braum est vraiment bien tanky, hein, il prend très peu de dégâts. Top lane Irelia qui arrive à prendre un énorme avantage sur une Riven dès le début. C'est plutôt bien joué de la part de cette Riven, hein. Je sens Riven va... de la part de cette Irelia, pardon. Je sens que cette Riven va être un peu dans le mal dans cette game. Amumu qui passe une très belle bandelette derrière le slow de la part d'Irelia. Et ça va très certainement faire un kill pour Amumu. Est-ce que ça va réussir à le concrétiser? Ça ne réussit pas à le concrétiser ce kill. Ah là là, Irelia elle aurait dû peut-être réussir à mettre un petit last hit. C'est dommage. Là, il y a un petit grid de la part d'Amumu. Ça va être compliqué. Il y a une décale. Oh pauvre. Qu'est-ce qui s'est passé Amumu? Et regardez pas son écran. Il y a eu une décale de la part du Xerath. Le Xerath qui va essayer de récupérer un blue buff peut-être sur Riven. Sauf que derrière, il y a eu la décale. Ça a bien follow de la part du mid. Il y a eu le follow de la part de l'Udyr. Et ce qui fait une concrétisation de kill sur un Udyr. Udyr qui va pouvoir, malgré son farm jungle justement, qui va essayer de farm justement plus que ce qu'il faut pour être bien sa game, arrive à prendre un petit kill, ça va toujours pouvoir aider. Sinon il vient de un ulti sur une Irelia qui a pas senti énormément de dégâts, ça lui a enlevé je crois un tiers de vie, un truc comme ça, ça n'a pas été forcément très énorme. Irelia qui a voulu try quelque chose, ça a été un méga bait de la part de cette Syndra avec le back de Riven Cancel et en même temps le Udyr qui était resté sur cette top lane. Très bonne communication de la part des Your Censored, c'était un très bon move. Derrière, ça a perdu des creeps sur la tourelle, donc c'est plutôt bien. La bot lane, ça a du mal à prendre l'avantage des deux côtés, hein. Sivir qui arrive, donc Sivir, elle attend justement son 6 pour essayer d'avoir son ulti et sortir un petit peu plus de dégâts avec son ricochet, c'est bon pour sa vitesse d'attaque et sa vitesse de déplacement sur l'actif de l'ulti. Le Braum également qui doit attendre son 6 pour essayer de quelque chose sur le Corki. Peut-être ça engage, derrière ça joue très safe, hein, le Thresh qui était vraiment back sous sa tower, qui a lancé une lanterne. Ça peut être un match-up assez long on va dire au niveau des lanes, pour que ça prenne l'avantage.
La Riven. Donc la Riven qui est revenue sur sa top lane avec 2 kills. Donc ce qui est plutôt pas mal, hein. Une kill tout à l'heure, un kill là sur la Irelia. Et un kill tout à l'heure également sur la Mumu lorsqu'elle a voulu back. Donc elle a réussi à revenir justement, ce qui est plutôt pas mal. Mais cependant elle se fait un petit peu prendre le devant. Enfin elle se fait un petit peu prendre par surprise au niveau du farm, hein. Irelia qui a 7 creeps d'avance. Ça a peut-être kill sur le Braum qui a du ulti flash out. Derrière ça, flash in, trash, ulti. Et c'est un kill assuré pour ce trash, pour le trash justement. Pour la team des Your Censored. Ça, franchement, pour le moment, le Udyr il fait du bon taf, hein. Il est là où il faut, hein, là où il y a du kill, là où il y a des mauvais plays. Allez, ça ulti Riven qui va essayer justement de try quelque chose. Et voilà, ce que je disais, petit combo de la part de Riven qui arrive à prendre l'avantage sur les 2 kills de tout à l'heure, qui a réussi à prendre de la peine à mort. Du coup, Irelia, elle n'a pas pu faire grand chose, hein. Malgré son arbre de base, ça n'a pas suffi. Il avait pris son raid, ouais peut-être, Mikoma, j'avais pas regardé, excuse-moi ton message tout à l'heure. Il avait pris son raid, et non il avait start au crapaud, donc du coup il a dû faire crapaud, back et revenir après raid plus golem. Je sais pas comment ça s'est passé. J'ai pas très bien fait attention, je regardais autre chose. Donc du coup pour le moment il y a 5-1 au score, 5-1 au score avec 0 objectif de prix, hein. Donc là pour le moment, même si les kills sont on va dire favorables pour la team des Your Censored, les objectifs ça n'a pas bougé. La top lane, pardon, la top lane il reste un quart de vie. Un quart de vie ça voudra dire que ce sera lors du prochain link on va dire de tower ou du prochain back, on verra. Le Xerath qui fait une décale sur la top lane, entame une décale sur la top lane. Il n'a pas été signalé de la part de la Syndra. Donc pour le moment ça peut être une bonne décale. Syndra qui est toujours sur sa mid lane, qui ne bouge pas de sa mid lane. Ça peut essayer de faire un truc sur la Riven de la part du Xerath. Voilà. Est-ce que ça va réussir à mettre un bon stun? Ça flash out le stun. Très bon move de la part de cette Riven qui a réussi à anticiper le place qu'allait faire Xerath. C'est vraiment un bon move. Elle a réussi à dodge un petit peu le slow, etc. qui s'est entamé sur lui. Le Ink, la bot lane, le Corki qui n'a pas succombé face au petit bait de la bot lane adverse. Amumu qui était là vraiment dans le bush en mode je viens de sneaky, let's go. Et puis c'est fini. Il a tout claqué, bandlet, ulti, smite. Ça n'a pas suffi à prendre un kill sur Corki qui avait sa Valkyrie en poche. Donc je n'avais pas annoncé tout à l'heure, mais pareil, quand il y a eu justement ce Ink, juste avant il y a eu le Drake de Fée, mais bon, comme je ne suis pas un commentateur spécialisé, on va dire, je ne suis pas forcément un spécialiste de la des commentes, c'est normal, je suis désolé vraiment si je ne vois pas tout, si j'annonce pas tout, hein. Je suis un peu tout seul aussi devant mon écran, hein. Donc là, très gros move, on va dire au niveau de la top lane qui a eu le feu aux fesses. Hein, voilà, il y a l'Ignite n'a pas suffi de la part de l'Irelia pour finir cette Riven qui a réussi à mettre la dernière attaque pour achever cette Irelia. Au niveau de la mid lane, ça a essayé de faire un gros gank, hein, pour choper le kill sur une Syndra qui s'en est sorti, qui a même réussi à faire back cet Amumu, à faire back ce Xerath qui a failli concrétiser ce double kill. Xerath qui essaie un ulti à l'aveugle, qui n'est pas passé, Urgot qui arrive sur cette mid lane, Ghost et n'a pas pu stun ce Xerath. Xerath qui a réussi vraiment à s'en sortir. Mais ça n'a pas l'air d'être fini au niveau de cette mid lane. J'ai l'impression le Xerath qui décale. Le Xerath qui décale pour back. D'accord. Il a voulu récupérer des petites âmes. Alors peut-être au niveau de cette top lane, Irelia toujours qui n'a pas réussi à dépêcher cette lane. Riven qui n'a pas toujours réussi à push justement pour essayer de prendre cette tower rapidement pour essayer de roam sur cette lane.
On verra, on verra. Amumu qui est venu sur cette lane justement en difficulté, ce n'est pas Ward. Riven qui a très certainement Ward ou se faire... Ah, elle n'a pas Ward, elle vient de Ward tout simplement maintenant. Mais du coup, Amumu a spotted, a été spotted. Il aurait peut-être dû essayer quelque chose, étant 2v1, Amumu Irelia, quoique Amumu n'avait pas son flash, ça pourrait être compliqué hein, pour lui s'il faisait fait prendre de gros dégâts de la part de la Riven. La bot lane, tout simplement, ça lancer ulti Zeytresh, ulti Brom, ulti Sivir, derrière ça essaie d'envoyer de gros dégâts envoyés sur la Sivir, mais ça ne va peut-être pas réussir à concrétiser le kill. Derrière, Thresh qui arrive à sauver de justesse le Corki avec une lanterne très bien placée. Cette bot lane qui n'arrive pas à faire de kill, que ce soit d'un côté ou de l'autre, mais d'un côté ça arrive justement à sécuriser un peu, on va dire, les carriadés, un peu les sécuriser les morts. Il y a eu le move, l'ADK de la part du Xerath. Le Xerath va-t-il réussir à prendre un kill sur le Corki? Ça n'a pas suffi. Le Brom a réussi à se faire cancel au niveau de la tower par le Corki qui a récupéré un kill. En même temps, dans le même moment, une top lane, Amumu, qui s'est fait kill par Syndra. Udyr qui était sur la jungle en face, dans la team en face, et qui a réussi à counter cet Amumu, à récupérer un kill assist. C'était un move plutôt worse, un très beau play encore une fois de la part de Udyr qui était là au bon moment, et ça a payé justement, parce que ça a dû prendre un kill plus une tower derrière. Pas mauvaise la Riven pour revenir sur une Irelia qui était bien. C'est vrai, exactement. Irelia avait fait un très bon start, hein, vraiment. Mais Riven a réussi justement à revenir. C'est franchement une très bonne Riven qui nous est sortie là. On a le droit vraiment à un bon petit jeu au niveau de la top lane. Au niveau de la bot lane également, on voit des teamfights qui durent, un teamfight qui est contrôlé de la part des deux équipes. Donc c'est vraiment un match-up qui est plutôt intéressant, hein, vraiment. La différence de farm au mid, c'est vrai qu'elle est assez conséquente, hein, 130 farm de la part de la Syndra contre 80 pour la part du Xerath. Donc ce qui veut dire que le Xerath est un petit peu en retard, et malgré son dépush assez conséquent de la part du Xerath, avec son Q-spell qui balance en zone, plus derrière, il me semble que c'est le E, hein, ou non le Z qui fait le saut. C'est un énorme un pauvre. Amumu a voulu essayer quelque chose, a voulu ulti, bande, etc. Mais finalement, ça n'a pas suffi. Il y a eu la Syndra derrière, ulti, Riven ulti. Eh ben ça suffit pas, il y a beaucoup trop de burst vraiment, même sur un Amumu qui est plutôt tanky. Allez, ça essaie de faire quelque chose au niveau du Brom, de la botlane, ça aggrave, ça a envoyé de l'ulti Brom, ulti Sivir. Le Corki qui a essayé justement de passer au-dessus du mur du Brom pour envoyer du dégât. Derrière, Corki flash out pour escape la Sivir qui flash in également. C'est vraiment du gros move. Flash in de la part de la Riven. Riven qui tower dive, qui double stun sous la tower et qui arrive à faire un double kill. Cette bot lane qui est vraiment concrétisée, qui arrive à prendre du triple kill, un seul kill pour la team en face et une tower. C'est un move plutôt assez enrichissant au niveau de goal. Derrière, Amumu Irelia qui essaye de try quelque chose au niveau d'une blue team qui est plutôt midlife. Irelia qui n'arrive pas à s'en sortir. Amumu qui n'a pas d'ulti, donc il n'a pas pu le placer et faire quelque chose. Irelia qui va certainement concéder un kill sur une Syndra. Voilà, ça flash pour essayer de sécuriser le kill. Il n'y a peut-être pas forcément besoin. Derrière, Riven qui s'est fait smite comme un mob. Riven qui a cru que c'était possible. Elle avait shield, elle n'a pas pu mettre l'auto-attaque parce que tout simplement Amumu était parti de mauvais côté. Donc du coup ça a sauvé la vie de l'Amumu et ça a permis justement à Amumu de prendre un kill. Donc franchement, un très gros move de la part des deux équipes. Un teamfight bien géré qui a tardé, qui a su justement... Oh bon, c'est toujours pas fini. Encore du fight. Ça n'en finit jamais. Cette équipe des fuck team qui arrive sans cesse. On a l'impression qu'ils sont permanents là. Et la team des Your Censored qui finalement ont back justement pour sécuriser, voilà, un peu ce fight. Essayer de pas concéder de mort. Qu'est-ce que l'on va avoir? Donc j'ai même pas de check.
Il y a eu deux Drake, voilà, encore une fois, j'ai même pas vu qui c'est qui a fait le Drake. Hein. Je suis bien, je suis un bon commentateur. On le voit, on le voit. Là, on regarde le score de la Riven. Le score de la Riven, Riven est à 5-2-3. Elle était partie de 0-1-0 face à une Irelia. Irelia qui avait pris un premier kill. Derrière, Riven a su très bien revenir. Et encore une fois, une Irelia qui s'est fait trap. Une Irelia qui a voulu essayer quelque chose au début. Qui a essayé de s'escape derrière. Mais sauf que la Syndra était encore une fois au bon moment, au bon endroit. Donc, du coup, encore un kill de la part de la Riven. Irelia qui est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, hein, que ça allait être difficile pour elle si elle n'avait pas un très bon early. Tout comme la Riven, hein, Irelia qui a 1-5-1 qui a un peu de mal à revenir, hein, même si elle est tanky, elle n'a pas forcément le burst ni le tankiness qu'il faudrait. Derrière, ça va être un kill donc, assuré sur cette bot lane. Ça commence à décaler un peu partout. Hein. Ça prend pas trop d'objectifs. Ça fait pas des gros push sur une lane ou etc. C'est vraiment, ça cherche vraiment les kills et essayer de clean un maximum la team en face pour justement essayer de prendre un avantage conséquent sur les lanes. Donc, salut à toi, Papu Signal. Alors, hein, et ouais, là c'est compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Hein. 14-4 au score. Il y a 8K de différence de gold, 8K gold quasiment de différence. C'est compliqué hein, de la part des fuck team pour essayer de revenir. La Riven qui est vraiment trop bien dans cette game. Hein. Elle a pas d'ulti, elle arrive quand même à quasiment 3 shots une Sivir. Alors premier team, il y a Mu qui arrive, qui a flash ulti pour essayer de kill cette Riven qui faisait énormément de dégâts. Derrière, ça chase un Udyr qui a pas réussi à s'enfuir justement. Et une Irelia qui a fait son jump, qui a fait son E, qui a réussi à slow ce Udyr derrière. Il y a eu le stun bandit de la part de la Mimu. Mais Corki a réussi à s'en sortir. Ça revient petit à petit. S'ils arrivent à turtle un peu la game, ça peut peut-être revenir. Ils ont quand même une team assez intéressante hein, au niveau des fuck teams. Ça peut être vraiment très fort. Irelia elle prend beaucoup de dégâts effectivement. Hop là, qu'est-ce que j'ai fait là? Hop là, j'ai fait une bêtise. Irelia qui encore une fois, voilà, comme on disait tout à l'heure, Irelia elle est où? Irelia, voilà, elle a un peu de PV, certes, elle a 2K PV, elle va vraiment start sur sa Triforce, elle essaie de la rush au maximum, le seul truc c'est qu'elle est à 1, là elle est à l'heure actuelle à 2-6-2, donc du coup elle est pas très bien dans sa game, 20 minutes de jeu. Elle a une brillance, un phage, une ceinture du géant pour justement avoir un peu plus de tankiness. Essayer d'avoir un peu plus de life pour essayer de résister au maximum. Mais c'est compliqué pour elle, hein, parce que du coup une Syndra qui fait du 3-0-3, une Riven 6-3 également, qui a énormément de dégâts. Eh ben, y a qui est des PV ou non, ils s'en foutent quoi. Ça fait quand même du one shot, on vient de le voir sur la Syndra. Hein. Syndra qui a mis un petit combo et derrière il restait plus grand chose de PV. Il a suffi de mettre un Q-spell et ça suffit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le Udyr qui a voulu engage sur un Amumu. Amumu qui s'est fait kill. Derrière, 2 contre 3 encore. Et ça va peut-être réussir à prendre un kill sur le Braum. La Riven qui arrive justement à contrer un petit peu ce Xerath qui n'a pas réussi tout de même à stun le Xerath au moment de son ulti. Ce qui a suffi justement au Braum d'achever le Udyr. Donc voilà, on a 20 secondes, Drake qui va repop, qu'est-ce que ça va faire? Ça va prendre pour le moment le pick blue, ça vole le bleu de la team des fuck team. Ça va pas sur le Drake, il y a 7 secondes, et ils préfèrent prendre une tower, ils ont bien raison, on prend une tower, essayer de rush au maximum, derrière ça rush le Drake au maximum, le plus rapidement possible je pense. Pour essayer de prendre ce Drake avant justement d'engager le teamfight au niveau du Drake. Ça ne suit pas. Ils savent pourtant, ils ont de la vision, ils savent que ça va Drake. Hein. La Syndra qui essaie au maximum de ralentir la team adverse. Voilà, ça a concrétisé le Drake. Et ça engage pour la part des fuck team. Ça engage avec un Amumu qui fait un très gros ulti. Derrière Braum, ulti également. La Sivir qui essaie de s'escape, qui essaie de rester cover. Qui va peut-être faire du dégât, mais ça va pas être suffisant. Hein. Vraiment, il n'y a plus de follow au niveau de cette équipe. Il y a tout le monde qui abat, qui a un retournement de situation. La Riven qui a envoyé beaucoup trop de dégâts. Le Udyr qui a été beaucoup trop tanky, qui a réussi à stun ce Xerath. Et qui a fait que ça a un petit peu cancel cette tentative de teamfight et justement de kill sur une Riven ou sur une Syndra.
Ça va être difficile pour eux, ça va entamer un Nashor, ça va être difficile pour eux de pouvoir finaliser, de pouvoir revenir dans la game. Hein. Il y a toujours zéro tower de prix de la part des Fake Team contre 1, 2, 3 towers, 4 towers de la part des Your Censored. Comment c'est un très gros avantage qui a été pris de la part des Your Censored. Ça va être difficile pour eux de revenir. Hein. Franchement, je ne vois pas comment faire. Le Nashor qui a été finalisé, ça va revenir sur les lanes, ça va acheter des home guards à tout va. Mais non, qu'est-ce que je dis moi? C'est le buff Nashor qui donne les home guards maintenant. Il faut que je m'habitue à ces nouveaux buffs. C'est une boucherie, exactement, c'est une boucherie. Ça fait du fight à tout va, mais c'est plutôt intéressant, justement. On voit à quel point, malgré le retard qu'ils ont, malgré le retard accumulé par les Fake Team, qu'ils essaient tout de même de faire quelque chose. Essayer justement, si à mon avis, s'ils arrivent à prendre un kill sur une Riven, ça va être difficile de tenir le teamfight derrière. Parce que pour le moment, c'est vraiment la Riven, hein, j'ai l'impression que c'est vraiment la Riven qui envoie beaucoup de dégâts. Malgré que derrière, il y a un Udyr qui soit avec une Triforce. Au niveau du farm, comment ça donne? On a une Syndra qui a un très bon farm, vraiment, enfin qui a un farm plus que convenable, 213 scripts en 24 minutes de jeu, 4-0-6, c'est-à-dire que dans sa game elle est plus que bien, vraiment. Elle a les items qu'il faut, elle a son Morello, elle a son item tanky au cas où elle se fait focus, pour essayer de bait tout le monde, donc sans Zonia. Derrière, ça va être compliqué. Il y a la Triforce de côté de Corki qui joue au bas du sorcier. Le Braum qui a claqué son ulti un petit peu dans le vent hein, pour essayer de ralentir cette progression de la team des Your Censored. Your Censored qui prend non sans difficulté, non, que je dis, non sans facilité plutôt, le Nexus mid. Derrière ça essaie justement de split un petit peu cette tower bot lane pour essayer de prendre le deuxième Nexus, mais dur. Irelia qui a fait son back qui revient petit à petit et finalement ça livre le teamfight de la part des Your Censored. Donc ça va être compliqué pour eux, vraiment ils n'arrivent pas, hein, ils n'arrivent pas à prendre de kill, à essayer de revenir, à dépush ces lanes, prendre l'avantage un peu sur une autre tower. 76 sbires au mid. 76 de sbires au mid. Il y a une différence de 76 sbires, oui. C'est vrai, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, déjà le Xerath était un petit peu au fond, il avait un peu de mal à farm sur cette Syndra qui était vraiment très agressive, qui a réussi à vraiment prendre l'avantage. Xerath a eu beaucoup de mal, franchement a beaucoup de mal dans cette game pour essayer de revenir. Hein. Xerath 1-3-3 qui n'arrive pas à faire de décal et prendre de kill, à essayer de revenir sur sa lane, ainsi de suite. C'est un peu compliqué. Xerath pas feed, c'est pas forcément un Xerath qui envoie du dégât. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Bon, cette top lane, voilà, ça push. À mon avis, hein, c'est franchement pour le moment, ce que je vois, c'est quand même un match-up un peu à sens unique. On avait vraiment un début de lane un petit peu compliqué, un bon début de lane de la part des deux équipes. Ça prenait du kill, ça faisait des bons gangs, des bonnes follow, des bonnes décales. Et au final, pour le moment, ça a l'air d'être les Your Censored qui prennent petit à petit cet avantage. Un avantage qui est conséquent quand même, parce qu'il y a un inhibiteur mid qui a été pris. D'ailleurs, ça push au niveau de la top lane, ça push au niveau de la bot lane. Il faut que ça défende au maximum, il faut que ça dépush. Et en même temps que ça arrive à garder le contrôle au niveau de ces towers. Le Udyr qui va peut-être réussir à prendre la tower bot, qui va justement tout faire pour essayer de la prendre, n'a pas réussi à la finir. Il a préféré laisser justement la team adverse défendre tranquillement au lieu d'essayer de grid et justement de donner un kill. Ça pêche vraiment de tous les côtés, hein. On voit, ça a vraiment du mal, mais bon, je vois pas comment ils peuvent revenir. C'est quand même tanky des deux côtés. Le Thresh qui envoie du gros grave, flash derrière, ulti à Mumu, ulti Thresh. Il y a du très gros team fight la part des deux équipes. La Riven qui arrive à s'en sortir, vraiment, son shield à tout va, Sivir qui revient, qui petit à petit fait du dégât, ça a flashé, côté Sivir, côté Braum, côté Amumu, Corki n'a également plus, ah si, il lui reste encore son flash, il a également claqué son heal, c'est des flash ulti pour essayer de finir cette Sivir, ça n'a pas réussi, ça a raté son ulti, et de l'autre côté, Xerath qui a réussi à placer un Q-spell
pour achever ce Corki. Cependant, il reste encore 3 joueurs de la team des Yourcenciurnes contre 4. C'est quand même du gros DPS. Il a Udyr, Syndra qui va pas avoir le temps de Zhonya, Xerath qui reprend un kill, Braum qui s'en sort avec très peu de PV. Cependant, il y a les 3 inhibiteurs qui ont été pris. Pourquoi je suis en slow mode? J'en ai aucune idée. Alors pourquoi je suis en slow mode? J'ai fait quoi? J'ai appuyé sur ça, d'accord. Salut à toi Chétan. Qui a pris le baron? Alors celui qui a pris le baron tout à l'heure, ça a été justement les Yourcenciurnes, donc la team bleue, qui justement avait réussi à prendre un baron après avoir push cette tower mid. Nouveau Drake encore pris de la part de la team bleue. Il y a combien de Drake là pour eux? Une 4ème Drake pour la blue team. 28 minutes de jeu, 29 minutes de jeu par an. Et 4 raids de prix. Il va y avoir le Nashor dans les minutes 20. On dit que ça va vouloir prendre le Nash. Et derrière essayer de finir les 3 inhibs. Pour le moment, les fuck teams sont obligés d'essayer de défendre, de dépush toutes ces lanes en attendant des repop d'inhibiteurs pour essayer de faire quelque chose. Essayer de contest, on va dire, un Nashor. Essayer de pouvoir avancer sur cette mid lane ou sur une autre lane, essayer de prendre des objectifs, mais ça va être compliqué pour eux. 24-10, 16k gold de différence, c'est très difficile. Alors Dragon, vous avez fini, mais spottez pas les résultats, hein, c'est pas marrant. Donc du coup, comme je vous disais, voilà, ça push sur cette mid lane, il y a toute la team des Yourcenciurnes qui se regroupe, qui essaie de venir finaliser, qui prend la tower grâce aux inhibiteurs, aux sbires inhibiteurs qui prennent la tower, la première tower Nexus, la deuxième tower Nexus, et les fuck team qui n'arrivent pas vraiment à, comme vous disiez, Amimu qui a mis un ulti sur une Syndra derrière qui a réussi à mettre un Zhonya, et pendant ce temps, Riven et Corki ont achevé ce Nexus. C'est donc une victoire pour les Yourcenciurnes contre les fuck team. Très belle game jouée de la part des équipes. Cependant, il y a eu voilà l'équipe sur les bons persos, ça a suffi. Voilà. Alors voyons voir pour les dégâts. Voilà, on peut le voir, hein, vraiment les dégâts infligés. Comme je disais, Udyr, il a vraiment farm dans sa jungle. Il a combien? 124 sbires contre 88, 13k gold. Il a vraiment essayé de farm 5 de 6 au kill. Il a été un petit peu tanké sur la fin de game. Donc il n'est pas forcément énormément de dégâts, mais il a été présent dans les teamfights. Ça suffit pour mettre un stun assez intéressant, on va dire, sur une Xerath ou sur une Irelia qui pouvait entamer du dégât. Voilà. Alors, qu'est-ce qui m'est bien? Ok. Où sont les Yourcenciurnes? Yourcenciurnes match 7. Alors nous cherchons là. Ok. Donc du coup, je vais peut-être, si ça enchaîne derrière, si ça enchaîne encore une game, je vais peut-être voir, peut-être pour stream encore. Ouais, j'ai enregistré Madame Plus. J'ai enregistré la game.